Bonjour à tous, merci d'être connectés sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du christocentrique. Plusieurs fois, vous avez entendu, nous avions mentionné le mot christocentrique. Peut-être des fois, on ne comprend pas. Pourquoi christocentrique? Que veut dire christocentrique? Alors aujourd'hui, nous voulons expliquer le mot christocentrique et nous allons donner aussi le sens du mot christocentrique dans la Bible. Que l'Éternel vous bénisse. Ne zappez pas. Les 12 principes christocentriques de la grâce tirés de mon livre Jésus et la religion. Parlons de soi, parlons de fiançailles, parlons de mariage. Merci encore. Nous voulons parler de christocentrique aujourd'hui. Pourquoi christocentrique et que veut dire christocentrique? En fait, christocentrique veut simplement dire que tout soit centré en Christ, que Christ devienne la fondation de toutes choses. Que nos paroles, que nos messages, que tout ce que nous aurons à faire, que tout soit centré en Christ. Que Christ devienne le départ et qu'il devienne la fin. Que Christ devienne l'alpha et qu'il devienne l'oméga. Que tout ce que nous allons bâtir, que tout ce que nous allons parler à l'église, que tout soit tourné vers le Christ. En réalité, christocentrique veut simplement dire se mettre Christ au centre. Le mot est divisé en deux. Christos qui veut dire Christ et centrique qui veut dire centrer tout en Jésus-Christ. Alors, christocentrique veut dire que Christ devienne la fondation de toutes choses, que Christ devienne notre soubassement, qu'il devienne le fondement de tout ce que nous sommes en train de faire à l'église. Que tout ce que nous sommes en train de faire soit pour Christ, soit par Christ. Et tout ça, il y a un seul moyen, c'est seulement bâtir toutes choses sur Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. La pierre qu'on était en train de mentionner, donc c'est Jésus qui est le roc. Parce que dans les livres d'Exode, la Bible est en train de parler du rocher qui était en train de marcher avec les enfants d'Israël. En réalité, le rocher qu'on était en train de mentionner, c'était la présence de Jésus-Christ qui était en train de marcher avec les enfants d'Israël dans tout leur voyage jusqu'à la terre promise. Alors, tout ce que nous allons bâtir, tout ce que nous allons faire, cela doit être centré en Jésus-Christ. Et je viens répéter encore pour vous dire que le christianisme, ce n'est pas une religion. Plusieurs personnes croient que le christianisme, c'est une religion. Mais le christianisme, c'est la communication de la vie de Jésus-Christ en nous. Lorsque Christ entre en nous, c'est la vie de Christ que nous sommes en train de porter. Et lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, chrétien veut dire disciple de Christ. Nous ne pouvons pas prétendre dire que nous sommes disciples de Christ alors que nous sommes en train de prêcher une autre idéologie, nous sommes en train de prêcher des autres enseignements et nous sommes en train de prêcher des autres choses. Et si réellement nous sommes chrétiens, nous devons retourner au christocentrique. Nous devons retourner en Christ, que tout notre message tourne vers Christ, que tout notre message révèle Christ, que tout notre message donne le sens que nous avions de Jésus-Christ. Plusieurs religions parlent de personnalité, vénèrent de personnalité. Plusieurs religions vénèrent des leaders de leur religion. Mais l'Église, nous avons qu'un seul modèle et notre modèle, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Romains chapitre 1, le verset 1 au verset 4, la Bible est en train de nous dire clairement: l'évangile de Dieu était promis auparavant par Dieu par ses prophètes. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. C'est l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Nous sommes en train de continuer à donner le message que Dieu a donné à ses serviteurs. Et la Bible est en train de dire
qui concerne son Fils. En réalité, l'évangile doit concerner de Jésus-Christ. L'évangile doit concerner de Jésus-Christ. Et il y a 4 piliers que Paul a mentionnés par rapport à l'évangile. En réalité, le christianisme, son rôle est d'enseigner le peuple de Dieu à connaître Jésus-Christ. À connaître de Jésus-Christ, parce que Jésus doit être le modèle de tout ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous faisons, Jésus doit être le modèle. Dans Hébreux chapitre 8, le verset 5, la Bible est en train de nous dire: Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fit-il de faire tout après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Nous avons reçu un modèle. Le modèle, c'est Jésus-Christ. La personne que nous devions regarder, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être notre motivation. Jésus-Christ doit être la raison de l'Église. Jésus-Christ doit être l'essentiel de l'Église. Tout ce que nous sommes en train de prêcher en dehors, cela ne nous aide pas à être à une image de Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13, la Bible est en train de dire: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, tous ceux que nous sommes, les serviteurs de Dieu, ont reçu le rôle. Non pas de parler au sujet des démons. Nous avons aujourd'hui des moments où nous parlons de démons de matin jusqu'au soir. Nous avons aujourd'hui des moments, des activités où nous sommes en train de parler des affaires. Nous sommes en train de parler de l'argent. Nous sommes en train de parler de la richesse. Tout cela sont importants dans un autre cadre. Mais lorsqu'il s'agit de l'Église, en tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu doit trouver son rôle. Dieu doit trouver sa place dans ce que nous sommes en train de faire. L'Église doit être christocentrique. Le christianisme, c'est être christocentrique. Nous devons parler de Christ. C'est alors que le peuple de Dieu arriveront à l'unité de la foi et deuxièmement, arriveront à l'unité de la connaissance de Jésus-Christ. C'est seulement lorsque nous apprenons le peuple de Dieu à propos de Christ. C'est seulement lorsque nous apprenons le peuple de Dieu à comprendre Christ. C'est alors on aura à atteindre une unité de la foi et une unité de la connaissance. Et la Bible déclare ainsi, lorsque nous allons atteindre ces deux choses, la Bible est en train de dire: alors nous serons à l'état d'homme fait à la stature parfaite de Christ. Jésus-Christ doit être notre motivation. Jésus-Christ doit être notre focus. Tout ce que nous sommes en train de faire, ça doit être tourné vers Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 à verset 2, la Bible est en train de dire que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant le regard sur Jésus-Christ. Le christianisme, c'est avoir le regard sur Jésus-Christ. Que Jésus devienne notre motivation, que Jésus devienne le modèle, que Jésus devienne la raison et la motivation de tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes entourés de tous ces témoins. Nous devons avoir notre regard en Jésus-Christ. Un culte et une adoration qui est centrée sur une seule personne. Et la personne, c'est Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Du matin au soir, c'est seulement un seul nom. C'est pour cela la Bible dit: on lui a donné le nom plus élevé que tous les autres, parce qu'en son nom, tout genou fléchira. Donc, le christianisme, c'est centrer toutes choses en Jésus-Christ.